Nous sommes le 27 décembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Une fois n'est pas coutume, c'est une émission spéciale consacrée à la dernière conférence publique de Pierre Nkurunziza, avec un focus sur certains aspects de l'intervention du chef de l'État en répondant aux questions de la population et des journalistes ce jeudi. Focus avec des réactions et analyse de ses propos. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La mauvaise situation que vit le Burundi est causée par le pouvoir de Pierre Nkurunziza et personne d'autre. C'est la réaction de Jean Minani, président de la plateforme Senared, à la suite des accusations de Pierre Nkurunziza disant que c'est le Rwanda qui mène régulièrement des attaques armées contre le Burundi. Le chef de l'État l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence publique. Suivez la réaction de Jean Minani. kuva aho yihagiye ikiringo ca gatatu mu 2015 ibintu byagiye birunyuka. Depuis qu'il a imbrigué le troisième mandat en 2015, il n'y a rien qui a fonctionné comme il le faut. Comme je l'ai dit, le Burundi est devenu la risée du monde entier. Le Burundi n'a jamais été un pays de développement. Faire accuser que ce sont les étrangers ou le pays voisin, le Rwanda, que ce sont eux qui ont fait que le Burundi ne se développe pas, à faire que chaque Burundais ne soit pas libre dans son pays, c'est totalement faux. Parce que ce n'est pas le monde entier qui a fait que les Burundais soient tués ou fuir leur pays. Ce n'est pas le monde entier qui a fait que les Burundais meurent à cause de la famine. Tout ça, c'est à cause du troisième mandat de 2015 jusqu'à 2020. Toutes ces tragédies, on le demande à Pierre Nkurunziza. Il a accusé le Rwanda. Comment ça se fait que le Rwanda se développe? Pourquoi il n'a pas fait qu'il ne se développe pas? None ko Petero Nkurunziza n'intwaro yiwe banku Rwanda, ku Rwanda ruriko ruratera imbere, ko atarubujije ko rutera imbere. Dans cette même conférence publique, Pierre Nkurunziza s'est dit satisfait de ses réalisations durant sa présidence. Et selon le président, le Burundi ne manque de rien et vit dans la paix. Mais pour Jean Minani, le langage de Nkurunziza n'est que du saupoudrage, le pays manquant pratiquement de tout. Il s'est vanté des réalisations nombreuses qu'il aurait effectuées au Burundi. Au regard de la situation actuelle du Burundi, il ne devrait pas tant se vanter, plutôt il aurait dû émettre certains regrets. Il aurait dû être humble et reconnaître que le Burundi n'a cessé de regresser, de passer d'un pays plus ou moins en voie de développement vers un pays totalement sous-développé. En effet, le Burundi aujourd'hui est classé le dernier pays dans le sens du développement du monde entier. Toujours dans le focus, Nkurunziza, en 2005, il s'est élaboré un plan national de montrer leur richesse pour les nouveaux dirigeants avant et après leur mandat. Cette annonce a été faite ce jeudi par Pierre Nkurunziza, président de la République. C'était au cours d'une conférence publique qu'il a animée. Selon lui, il remarque que pas mal de ses dirigeants l'ont déjà fait et lui aussi se dit prêt à faire de même à la fin de son mandat. En 2005, nous avons entamé un beau projet comme le stipule la constitution burundaise, comme quoi à l'entrée dans les fonctions de l'État, les dirigeants doivent montrer les richesses et les faire enregistrer tout comme à la fin de leur mandat. Nous sommes prêts à le faire et nous sommes ravis que la plupart de ces dirigeants l'ont déjà fait. Vous avez ajouté que nous sommes très riches. En clôturant notre mandat, nous allons montrer ce qu'on avait comme richesse auparavant. Vous allez se demander d'où est venue notre richesse. Nous allons vous le montrer. Il y a des dons qui proviennent de notre population, de nos salaires, de nos amis, ainsi de suite. Nous sommes prêts à donner une meilleure réponse à quiconque voudra avoir des éclaircissements. Mais ceux qui disent que nous sommes parmi les présidents riches du monde, c'est vraiment injuste. Si ça serait une réalité, tout le monde pourrait le remarquer. Nous avons les vaches, les chèvres, les lapins et les poules, les véhicules et les maisons, c'est comme tout le monde. Nous n'avons rien que cela.
Quant à Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, dit que cette loi n'a jamais été respectée depuis 2005. Gabriel Rufyiri fait savoir qu'il n'y a pas eu cette volonté de publier les biens pour les hauts dirigeants. Je voudrais vous rappeler que la constitution burundaise de 2005, en son article 94, précise bien que le président de la République, ses adjoints, les membres du gouvernement, bien évidemment d'autres plus hauts cadres de l'État, doivent déclarer les biens en entrant en fonction ou en sortant les fonctions publiques. En 2005, effectivement, le président de la République l'a fait, les membres du gouvernement aussi. Mais en 2010, même avant 2010, vous savez qu'il y a des ministres, etc., qui ont quitté le gouvernement. Ils n'auront pas fait en quittant le gouvernement ou en entrant au gouvernement. Donc, pour nous, il y a un problème très sérieux au niveau du leadership burundais parce que ça montre qu'il y a un problème de cohérence et quand un leader a un problème de cohérence, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il faut à tout prix régler. Donc, vous vous souvenez des propos de Mahatma Gandhi, surtout quand il parle de l'alignement, de la pensée, de la parole et de l'action. Pour nous, nous pensons que tout leader qui ne parvient pas à aligner sa pensée, sa parole et son action, il doit y avoir un travail très profond sur sa personne. Et pour clore ce journal, l'emprisonnement des 4 journalistes du journal Iwachu n'est rien d'autre qu'un dossier juridique, dit Pierre Nkurunziza, ajoutant qu'il ne peut en aucun cas se mêler dans les affaires juridiques. C'était toujours dans la conférence publique qui s'est tenue hier. Pierre Nkurunziza demande plutôt que ces journalistes cherchent des avocats pour les défendre. Bari imbere y'ubutungane bibarizwa mu butungane muri sentare barafise uburenganzira kurondera. S'ils sont devant la justice, le procès se termine en justice. Ils ont le droit de chercher les bons avocats pour les défendre. Ils sont nombreux ici au Burundi. Tout ce qu'ils ont dit ici, ils qu'on les transfère devant la cour et puis qu'ils portent plainte. C'est ça le rôle de la cour. Ils n'ont pas été emprisonnés pour leur faire du mal. Il y a une raison qui a fait qu'ils soient arrêtés. Ils ont été accusés. Ils ont le droit à justifier les allégations. Selon la loi, et si nous nous soumettons à la constitution du pays, ça explique bien le fonctionnement et le rôle de la justice. Le travail est partagé. Le président de la République, même s'il est le juge de la Cour suprême, il n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires juridiques. C'est pourquoi il doit faire vite ce procès. Je demande aux accusés de porter plainte devant le tribunal et qu'ils cherchent des avocats pour les défendre. Et puis, le président de la République, s'il est satisfait, c'est bon. Eux, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ont le droit de faire l'appel. Je ne peux pas me mêler de cette affaire. C'est la violation de la liberté de la justice. La loi nous interdit ça. Moi, j'interviens quand tous les tribunaux ont fait leur travail. C'est là où, moi, en tant que président, je prends une décision. Umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari niho baca batwitura amarira dufata izindi. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.